l'enjeu, il n'est pas uniquement sur les valeurs. Il est assez mondial finalement et il est assez central pour toutes les industries dont on vient de parler. Encore une fois, il n'y a pas de propagation de la digitalisation sans semi-conducteurs. Aujourd'hui, on voit bien que géopolitiquement, c'est le sujet peut-être le plus important dans les relations entre les Américains et les Chinois autour de l'hégémonie technologique. Depuis 2 ans, toutes les mesures qui ont été prises par les Américains contre la Chine concernent le semi-conducteur. Il y en a encore eu il y a quelques semaines avec l'interdiction de l'exportation d'un certain nombre de semi-conducteurs vers la Chine pour bloquer le développement de l'intelligence artificielle sur la Chine. Donc géopolitiquement, c'est déjà un vrai sujet. Évidemment, il y a Taïwan, la place de Taïwan sur l'échiquier mondial qui est assez centrale par rapport à tout ça. Donc si demain on n'avait plus de semi-conducteurs, on a déjà vu l'année dernière et cette année qu'il y a des chaînes de production automobile qui avaient été bloquées pendant plusieurs mois. Imaginons ça à une ampleur encore un petit peu au-dessus. On voit la problématique que ça pourrait créer sur les supply chains, sur la croissance économique mondiale. C'est pour ça que Paris était si fier d'annoncer il y a quelques mois qu'on allait avoir des grands investissements dans une usine de semi-conducteurs. Oui, c'est aussi pour ça que tous les grands continents, enfin l'Europe et les États-Unis, ont annoncé des grands plans de subvention de l'industrie semi-conducteur pour relocaliser une partie de la production de semi-conducteurs à la fois en Europe et aux États-Unis. Si je peux rajouter quelque chose sur ce sujet, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ça peut aussi créer des opportunités malgré tout, ce phénomène finalement de rapatriation des capacités de production plus proches de la demande, notamment dans nos pays occidentaux. On peut le voir aussi d'une manière positive, on va retrouver finalement une demande accélérée pour certaines machines qui sont nécessaires pour produire les semi-conducteurs. On a quelques champions en Europe qui fournissent ces machines-là et qui vont bénéficier de cette tendance de création de nouvelles usines, parce que si vous voulez créer des nouvelles usines, vous avez besoin de machines de production et donc ça crée aussi de la demande pour certains acteurs. Donc même dans ce qui peut paraître pas une opportunité mais plutôt l'inverse, on va justement trouver des choses intéressantes en termes d'investissement à faire pour répondre à cette problématique-là.